Bonjour, je suis Naléa Méry et dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question Feng Shui que l'on m'a posée concernant le fait de Feng Shuiser un appartement ou une habitation qui est en travaux. Donc, je vais faire cette supposition que vous vivez dans cette habitation alors qu'il y a des travaux en même temps, puisque si c'est pas le cas, ça pose pas de problème évidemment. Il suffit de Feng Shuiser là où vous êtes temporairement. Mais si vous êtes dans l'appartement ou la maison où il y a des travaux, effectivement, c'est le cas le plus complexe et le plus difficile, puisque vous êtes affecté par cette énergie de chaos provoquée et causée par les travaux. Donc, il y a évidemment quelques conseils Feng Shui que je peux donner. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire quand il y a des travaux, surtout quand c'est des travaux qui sont généralisés un petit peu partout. Comme par exemple quand vous voulez remodeler votre intérieur, ça va être difficile d'avoir peut-être des pièces qui ne sont absolument pas touchées. Si c'est le cas, si vous avez des pièces qui ne sont pas touchées, à ce moment-là, il faudrait aller vraiment Feng Shuiser ces pièces. Votre question concernait surtout comment Feng Shuiser la zone prospérité et l'amour par rapport à une habitation en travaux. Si vous avez des pièces, comme je vous expliquais, qui n'ont pas été touchées par les travaux, superposez le bagua sur ces pièces. Donc le bagua, on peut le déterminer pour l'appartement, on peut aussi le déterminer pour chaque pièce. Vous allez le superposer sur la pièce en suivant la recommandation classique que j'ai donnée, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la porte d'entrée de la pièce soit dans le secteur carrière. Si la forme de la pièce est un petit peu anormale, ça va peut-être être compliqué, mais on va dire que vous allez essayer de vous débrouiller pour superposer le bagua de cette façon-là. Et à ce moment-là, donc, vous allez déterminer les différentes zones de cette pièce. Et je conseille de renforcer le secteur amour de cette pièce, donc avec des symboles d'amour pour vous. Ça peut être la couleur rose, ça peut être des photos de vous. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, ça peut être des photos de vous deux. Et il s'agit en fait de l'énergie de deux personnes. Donc, mettez pas des photos de famille, vous avec les enfants et avec votre conjoint ou conjointe, mais que des photos de deux personnes, vous et votre partenaire. Vous pouvez aussi utiliser des plantes, des petites plantes fleuries, avec des fleurs roses si possible. Des orchidées par exemple, c'est une très bonne idée, à la fois pour le secteur amour que pour le secteur prospérité. Au niveau des symboles, moi j'ai pas vraiment de symbole en particulier à vous conseiller pour le secteur amour en cas de travaux. Ce que je conseille très souvent quand la maison est en travaux, mais même quand c'est pas le cas, c'est de mettre le bagua, c'est-à-dire qu'il y a des mini baguas que vous pouvez vous procurer. J'ai mis le lien dans la partie présentation de cette vidéo vers des mini baguas que moi j'ai créés. Donc vous pouvez imprimer ça et placer un mini bagua dans ce secteur. Et ce qui est le plus important, ce sont vos intentions. C'est pas uniquement la partie physique, la correction physique qui est la partie yang du Feng Shui, mais c'est l'intention. Donc c'est l'intention avec laquelle vous allez mettre ces objets qui comptent. C'est cette intention intérieure que vous allez formuler, ou vous pouvez carrément l'écrire sur un papier et le mettre dans le secteur amour. Pareil pour le secteur prospérité. Avec le secteur prospérité, moi ce que j'ai vu, c'est donc évidemment mettre la couleur pourpre, c'est très important. C'est la couleur qui active ce secteur. Mettre des photos, des billets d'argent, ça peut aussi vous aider. Mais également le fait de formuler, c'est-à-dire dire, écrire vos intentions par rapport à la prospérité et le mettre dans ce secteur. Ajouter peut-être un mini bagua également. Et surtout, si vous pouvez, donc dans ces pièces qui ne sont pas affectées par des travaux, mettre des plantes, des orchidées, comme je le disais, ça donne de très bons résultats si c'est des orchidées en plus avec les couleurs qui correspondent, dans les couleurs rouges, couleurs pourpres, etc. C'est des plantes en fait assez spectaculaires et ça représente une forme de prospérité. Moi j'ai vu des résultats même avec n'importe quelle plante fleurie. J'ai acheté une azalée qui était très spectaculaire avec plein de fleurs fuchsia. Et je l'ai mis dans le secteur prospérité et ça a créé vraiment de très très bonnes opportunités, une très très bonne énergie. Ça peut aussi fonctionner avec des fruits. Vous pouvez mettre un petit panier de fruits dans le secteur prospérité. Ça amène une énergie très vivante. Évidemment, il ne faut pas que ça soit des fruits pourris. Et il est préférable que ça soit des vrais fruits, pas en plastique, même s'il y a certaines personnes qui font cela.
Donc ça, c'est les quelques conseils que je peux donner, mais le plus important quand il y a des travaux, c'est d'utiliser carrément les mini bagua. Et moi, j'utilise les mini bagua très souvent parce que je me déplace aussi pour mon travail, pour tous ceux qui travaillent et qui sont dans des endroits où ils doivent rester temporairement, et très souvent, donc le feng shui laisse complètement à désirer. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des endroits où du point de feng shui, c'est vraiment une catastrophe. Et ce qui me sauve, c'est les mini bagua que je porte avec moi. Donc vous pouvez l'imprimer en plusieurs formats et les amener avec vous même quand vous êtes en déplacement et les mettre dans tous les endroits où vous passez du temps, par exemple sur le canapé à côté de votre lit. Et donc ça aide beaucoup à neutraliser l'énergie négative de l'environnement provisoire dans lequel vous vous trouvez ou l'énergie négative de la maison, l'habitation qui est en travaux. Si c'est difficile d'avoir des pièces qui ne sont pas touchées par des travaux, je conseille de trouver au moins un endroit, même si c'est un fond de tiroir tout petit, mais un endroit que vous allez garder de façon très organisée, très ordonnée, comme s'il n'y avait absolument pas de travaux. Et là-bas, vous pouvez mettre ces symboles et renforcer le secteur amour et prospérité de ce petit coin. Vous pouvez avoir peut-être plusieurs de ces petits coins dans votre habitation, ou les créer en tout cas, où vous allez vraiment les garder de façon très propre et très ordonnée. Et donc imaginez le secteur amour, le secteur prospérité de par exemple ce tiroir, vous allez superposer le bagua dessus et renforcer ces secteurs avec les quelques conseils que j'ai donnés. Là effectivement ça va être le mini bagua, ça va être le fait de faire l'intention, écrire l'intention, ou peut-être de mettre votre liste si vous souhaitez attirer quelqu'un dans votre vie. Si vous avez déjà quelqu'un, une photo de vous et de votre conjoint dans le secteur amour, peut-être coller sur un papier rose, ça serait encore mieux. Et pour la prospérité, mettre peut-être du papier pourpre, mettre quelques billets ou quelques pièces, écrire vos désirs et vos souhaits par rapport à la prospérité, notamment pendant la période des travaux, que l'énergie soit fluide. Et s'il y a des choses liées à l'eau qu'il va falloir traiter pendant les travaux, essayez de les faire en premier, puisque en Feng Shui, l'eau est synonyme de prospérité. Donc le flux de l'eau, c'est en rapport avec le flux d'argent dans votre vie. Donc ça serait bien de tenir compte de ça et faire en sorte que s'il y a des soucis par rapport à l'eau, que ça puisse être traité en premier dans les travaux pour que l'eau puisse fonctionner correctement pendant les travaux et qu'il n'y ait pas de difficultés par rapport à ça, par rapport à ce flux non obstrué de l'eau qui représente la prospérité en Feng Shui. Donc ça c'est un point aussi que je trouvais important à préciser. Je souhaite que vous puissiez faire tout ça, mettre en application tous ces conseils très simples mais très efficaces pour contrecarrer l'énergie très chaotique qu'on ressent malheureusement lorsqu'on vit dans une habitation qui est en travaux. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com et me contacter pour une consultation Feng Shui. On peut faire des consultations sur Skype, à condition évidemment de m'envoyer le plan de votre habitation, plus 3 photos de chaque pièce. Et puis par rapport aux travaux, me dire comment ça va évoluer le plan de votre habitation après les travaux pour qu'on puisse déjà déterminer quelles sont les recommandations Feng Shui pour après les travaux. J'espère que ces informations vous ont aidé. Je vous dis à bientôt.